Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de l'animation avec le logiciel CapCut. Pour faire de l'animation avec le logiciel CapCut, nous avons deux façons de le faire. La première façon, c'est d'abord importer notre vidéo sur la piste principale. On clique sur la vidéo, ensuite on vient à droite en haut à droite, on clique sur animation et là nous avons les animations par défaut qui sont déjà par défaut dans CapCut qu'on peut utiliser. La deuxième façon, c'est de faire nos propres animations par nous-mêmes. Et pour faire ça, nous allons apprendre ce qu'on appelle les keyframes ou bien images clés en français. Et pour utiliser les keyframes, c'est simple. D'abord, là nous avons notre vidéo qui est sur notre piste principale, timeline. Qu'est-ce que nous allons faire comme animation? En premier lieu, nous allons essayer de faire l'animation de zoom et de dézoom, qui est l'animation la plus utilisée sur des vidéos YouTube. Alors pour faire ça, on vient sur l'image. D'abord, on va essayer de zoomer un peu. Ok. Maintenant, on choisit la partie où on veut zoomer. On défile. Ok, je m'arrête à ce niveau. Je me dis, à partir de ce niveau-là, je vais zoomer et dézoomer. Pour faire ça, on vient ici, en haut à droite, sur la partie basique, et fait, voilà, là, ce sont les symboles de keyframe. C'est sur ce symbole-là qu'on doit cliquer pour créer nos keyframes. Et c'est quoi les keyframes? Pour banaliser ça, je vais dire c'est juste le début et la fin de notre animation. Donc pour ça, si on clique là, nous avons un petit symbole de keyframe qui vient de se créer sur la vidéo. Ça veut dire qu'on vient de créer notre position de départ de l'animation. Maintenant, il nous faut notre position finale de notre animation. Pour ça, je vais essayer de décaler de 5 frames en appuyant sur la touche avancée de notre clavier, touche directionnelle avancée de notre clavier. Et maintenant, je remonte en haut, je reviens sur l'échelle et je clique là. Et je viens de créer un deuxième keyframe. Alors, j'ai zoomé dessus. Voilà, pour bien voir. C'est ça notre keyframe d'animation de départ et notre keyframe d'animation finale. Pour ça, l'animation doit se faire entre les deux. Maintenant, si je clique, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien fait. Nous avons juste placé les keyframes sur la vidéo. Pour qu'il y ait de la différence, on va d'abord venir sur notre keyframe final. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente l'échelle pour créer l'effet de zoom. Voilà, je crée ça. Je mets à 142 comme ça. Et maintenant, si je ramène la vidéo en arrière, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur play et puis, vous voyez, voilà. On vient de créer l'animation zoom vers l'avant. L'animation la plus utilisée sur YouTube, sur des vidéos professionnelles. Maintenant, pour créer l'effet dézoom, l'animation dézoom, c'est pareil. On va juste faire l'inverse. Maintenant, on est là. On clique, on décide qu'à ce niveau, on veut créer l'animation de dézoom. Pour faire ça, on fait comme d'habitude. On crée notre keyframe. Je clique là. Maintenant, notre keyframe qui vient de se créer. Je décale de 5 frames. Et puis, je crée notre keyframe final d'animation. Voilà. Maintenant, on clique sur notre keyframe final et on crée l'effet de dézoom en jouant sur les paramètres de la fonction échelle. On ramène ça à 110. Maintenant, on ramène notre vidéo en arrière. On clique sur play et voilà. Voilà. On ramène notre vidéo à ce niveau. On fait ça. Animer. Dézoomer. Voilà. Maintenant, on va faire l'animation de gauche vers la droite.
On va essayer de faire ça. On positionne notre vidéo là à ce niveau. D'abord, je vais supprimer les animations de zoom pour ne pas avoir des problèmes. Voilà, maintenant nous avons notre vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, je mets à ce niveau. Ok, je coupe cette partie. Voilà, je centre notre vidéo à ce niveau. Maintenant, notre vidéo est là. Pour créer l'animation de la droite vers la gauche, c'est aussi pareil. On décide au moment où on veut créer l'animation. Et maintenant, c'est sur la position qu'on va jouer, sur la fonction position. On clique sur... On crée keyframe à partir de la fonction position qui est là. Maintenant, on décale de 5 frames ou de 6, 7 si vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de décaler de 5 frames pour que l'animation ait l'air fluide, rapide. Ok, maintenant, je crée notre keyframe final de sortie dans la fonction position. Maintenant, on peut jouer sur les paramètres. Si je veux faire passer ma vidéo de la droite vers la gauche, c'est simple. Je clique sur notre keyframe de sortie qu'on vient de créer. Ensuite, je clique sur la vidéo et je tire la vidéo vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je clique sur play? Voilà, ça donne cet effet-là, cette animation qui passe, notre vidéo passe de la droite vers la gauche. Maintenant, si on veut ramener la vidéo de la gauche vers la droite, vous savez, c'est juste faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. Toujours créer des keyframes d'entrée, de départ et puis keyframe de sortie et notre keyframe final. Maintenant, on avance un peu et à ce niveau, voilà. Je vais créer notre keyframe de départ. Je décale de 5 frames. Je crée notre keyframe de sortie, toujours dans la partie position, dans la fonction position. Et puis là, je clique sur notre keyframe de sortie et je joue avec les paramètres. Lorsque on bouge l'image, qu'est-ce qui se passe? X change de valeur. Vous voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ramène notre vidéo. Dès le départ, je clique sur play. Et là, nous avons notre décalage vers la gauche et nous avons notre décalage vers la droite. Et c'est pareil. Maintenant, on supprime ces keyframes. On peut faire tout ce qu'on veut. L'animation de haut. Non. Ok, on va zoomer un peu. Ok. L'animation de haut vers le bas ou de bas vers le haut, ça se joue toujours sur la fonction position. On va faire un exemple à ce niveau. Je clique sur position. Je viens de créer notre keyframe de départ. Je décale de 5 frames. Ok, à ce niveau, j'active. Et à partir de notre keyframe de sortie, j'amène notre vidéo un peu vers le bas. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, nous avons notre animation de haut vers le bas. Maintenant, pour faire de bas vers le haut, vous savez, ce que vous avez à faire, c'est juste faire l'inverse. Toujours créer notre keyframe de départ, notre keyframe de sortie et jouer avec les paramètres de la fonction position. Voilà. Et c'est pareil, on peut faire passer notre vidéo, le déplacer de façon diagonale, tout ce qu'on veut. Même faire la rotation de la vidéo pour ça. Je vais faire un exemple parce que cette fois-ci, ce n'est plus sur la fonction position, mais plutôt sur la fonction pivoter. Voilà, là, je viens là, je clique sur la fonction pivoter. Je crée notre keyframe de départ, je décale de 5. Je crée un keyframe de sortie. Maintenant, à partir de keyframe de sortie, j'ajoute un angle de 45 degrés. Ok. Maintenant, si j'anime, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a notre décalage, notre rotation qui s'est fait d'angle de 45 degrés. Voilà.
Donc on peut tout faire. On a plein de trucs. On a d'abord l'opacité. Faire l'animation sur l'opacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisissons. Mettons notre vidéo au départ. On crée un keyframe de départ. Et puis on met l'opacité à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dès le départ, notre vidéo est invisible parce que l'opacité est à 0. Maintenant, on décale de 5 keyframes, on clique et on met notre opacité à 100. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de supprimer la rotation. Ok. On va remettre notre vidéo à 0. Voilà. Maintenant, si on vient, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a eu une animation plutôt sympa. Voilà. C'est comme un genre de transition. On va utiliser ça plus tard pour faire des transitions dans les prochaines vidéos. Mais là, on est sur les animations. Donc, on considère ça comme une animation. Voilà. Nous avons ça. On clique sur la vidéo. On peut descendre et on peut jouer sur plein de trucs. Sur la fonction pivoter, sur la fonction position, sur la fonction échelle. Et si il y a une autre façon pour éviter de faire des erreurs dans les animations, je vous conseille, attendez, je vais d'abord désactiver ça. Je vous conseille toujours d'activer les keyframes à partir de transformer. C'est plus simple. Ça va vous aider plus tard, on verra prochainement comment ça va vous aider à éviter certaines erreurs lors de vos animations. Pour ça, lorsqu'on clique sur transformer, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, les keyframes s'activent à partir de l'échelle de position et de pivoter. En gros, toute la partie transformée, toute cette partie qui est là s'active. Ça veut dire, si on avance de 5 frames par exemple, on clique sur keyframe, qu'est-ce qui se passe? On peut jouer sur tout à ce moment-là. On peut jouer sur l'échelle de la vidéo, par exemple, zoomer et attendez, et là, voilà, augmenter un peu. Je peux jouer sur la position. Attendez, on avait mis l'opacité à 0, il faut qu'on remette ça à 100 d'abord. Voilà, on peut jouer sur l'échelle. Donc là, et en même temps, on peut jouer également sur la position. On peut également jouer sur la rotation pour pivoter, mais on va juste faire les deux et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. En zoomant, la vidéo se décale vers la droite, vers la gauche. Donc on a double animation, animation de zoom sur l'échelle et l'animation de position de la droite vers la gauche, ce qui donne ça. Voilà, on zoome, on décale, et pour faire les deux animations à la fois, il faut cliquer sur transformer. Vous pouvez également cliquer sur échelle et ensuite venir cliquer sur position, mais faire des montages sur des longues vidéos, à un moment donné, ça arrive que tu cliques sur un et tu oublies l'autre, et puis tu arrives quelque part, l'animation se trouve, l'animation donne un truc bizarre. Et pour éviter ça, il faut toujours cliquer sur transformer, transformer, comme ça. On a toutes les fonctions qui sont activées. Et peu importe sur quel paramètre on joue, on peut revenir en arrière, modifier et garder nos animations de façon linéaire, correcte et puis jolie. Maintenant que nous avons terminé avec le cours, nous allons faire un petit exercice pour bien maîtriser tout ce qu'on a appris. Alors on revient sur notre vidéo. Avant de commencer, je vous conseille de zoomer un peu sur votre vidéo. Comme ça, centrer la vidéo. Comme ça, vous avez une bonne base, je dirais, pour faire votre montage. On va commencer par zoom avant, zoom arrière. Ok, on vient là. On clique sur transformer. On décale de 5. Ok, là, on clique là. Et puis, on passe de 138 à 200.
Ok, on centre ça. Voyons voir notre première animation. Ok, super. Maintenant, on va faire afficher un texte à droite. Par exemple, on vient sur la partie texte. Ok, on clique ici. Voilà. On a notre texte qui est ajouté sur la piste. Voilà, texte par défaut. On va essayer de prendre. Ok, ça. Maintenant, on le met là. Maintenant, on veut que. On va voir. À l'apparition du texte, l'image se décale un peu vers la gauche pour laisser d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on clique quelque part là. Ok, on crée un keyframe. On vient, on décale, on vient, voilà. Puis, à l'apparition du texte, on crée notre keyframe et puis on décale notre image. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous voyez, ça donne ça. Voilà. On avance. Texte disparaît. Maintenant, si on va afficher un texte, là, de ce côté. Ok. Voilà. On décale, on vient à ce niveau. Ok, on est là. On clique sur la vidéo. On clique sur Transformer. On vient à l'apparition de notre second texte. On clique sur Transformer. Et puis on décale notre image de ce côté. Ok, voyons l'animation. Qu'est-ce que ça donne? Zoom, décalage. Décalage, voilà, ça donne ça. On vient à ce niveau. Maintenant, on va recentrer notre image. On clique sur Transformer. On décale de 5. On clique sur Transformer. On ramène notre image au centre. Ok. Voilà, ça donne ça. Maintenant, si on veut sortir un texte en haut, on clique sur texte. Ok. On le zoom. On le met là. On ouvre. On ajoute une couleur à notre texte. On revient un peu en arrière. On clique sur la vidéo. On clique sur transformer. On décale, on vient à l'apparition. On clique sur transformer. Et on amène notre image un peu vers le bas. Ok, on peut également dézoomer. Voilà. Maintenant, voyons ce que ça donne, notre animation complète. Zoom avant, à côté, décalage, centré l'image. Ok, voilà. J'espère que vous avez compris et que si vous avez trouvé intéressant, likez la vidéo et abonnez-vous. Ciao.